Depuis les années 90, Eurocentre, zone d'activité économique, s'est largement étendue et d'un même coup a transformé le paysage environnant de Castelnau d'Estrettefond. Chaque jour, les mains des travailleurs et travailleuses renouvellent cet écosystème hybride où éco-pâturage, petites et grandes entreprises s'entrecroisent. La série photographique intitulée Croisement, issue de la résidence 1+2 Hors-les-Murs, sonde l'ambiance de cette zone périurbaine et des personnes qui la traversent. En l'absence de voiture, des modes de transport contraints de prime abord, tels que le vélo et le train, m'ont permis d'accéder à des espaces qu'il m'aurait été impossible de découvrir autrement. Aux abords des 300 hectares de l'Alsac, une forme de vertige s'installe alors. Ces étendues impersonnelles n'offrent ni chaleur ni accueil, mais imposent par leur silence. Comment créer du lien et fabriquer un espace qui consentirait au sensible, au saisissement, au petit feu? Toutes ces choses qui nourrissent pour photographier. Ce travail sur Eurocentre est le récit d'une immersion de 3 mois au cœur d'une ZAC. Me voilà minuscule, tout entière. Le travail doit commencer. Je cherche à faire lien, je cherche à faire récit, je cherche à faire image. Être à la lisière, en bordure, dedans parfois, dehors souvent. Une toile d'araignée. Des fils et des routes qui se croisent. Des réseaux tissés depuis le début des années 90. Aujourd'hui, 2024. Waterway. Des ciels chargés. Orageux. Une herbe verte. Et les fils électriques. Et le bitume. C'est le printemps. Les travailleurs, travailleuses viennent de partout. Ils et elles passent, se croisent. Est-ce qu'ils se regardent? Intérimaire dans le service, Jessica ne restera pas longtemps. Elle attend son 4e enfant, avec des antécédents médicaux compliqués. Son futur mari va devenir cariste. On parle de sa vie, son job, elle vient du Nord. Elle parle facilement. Ses yeux sont bleu clair. Elle me dit: je travaille depuis 15 ans dans la restauration. J'ai essayé de faire autre chose,
mais je ne peux pas rester assise à un bureau. Ce qui lui plaît, c'est le côté social, malgré l'impolitesse de certains clients. Dans le restaurant routier où elle travaille, 90% des conducteurs sont étrangers. Ça, c'est le monsieur de ce matin. Je l'aime bien. On a traduit avec le téléphone pour échanger. Je reviendrai quelques jours plus tard pour la photographier. Jessica était partie. Tant pis pour moi. 17h08, un steak frites. « 23h11. Le camion de Steph est stationné sur le site. On ne monte pas avec les chaussures. Souvent, il y a une paire de chaussons dans le marchepied. On me dit la délicatesse de prendre soin de son véhicule. Parce que peut-être la relation humaine, quand vous êtes chauffeur, vous n'en avez pas beaucoup. Alors, votre foyer, c'est votre camion. Frédéric. J'habite CP depuis 1997. J'ai vu la construction d'Eurocentre. Au début, personne ne voulait y venir. J'ai vu évoluer la zone. Je la connais bien. Je n'ai qu'une heure de pause pour manger le midi, alors j'essaye 2 fois par semaine de courir. J'essaye d'arpenter tous les petits recoins. Aller chercher les petits endroits que personne ne connaît. Depuis l'âge de 8 ans, je rêvais de conduire un camion. C'est une véritable passion. Je ne sais pas d'où elle vient, peut-être les aléas de la vie, les événements familiaux. Quand j'étais tout petit, on habitait un immeuble. Et de l'autre côté, il y avait une cimenterie. De là, je voyais les camions qui venaient charger. Mes parents ont tout fait pour que je ne devienne pas conducteur routier. Davis est discret. 2 boucles d'oreilles et un piercing au nez doré. Quelques tatouages visibles sur ses avant-bras. Ses dreads allongent encore un peu plus sa silhouette.
Combien d'années ont-elles traversé à ses côtés? J'aurais pu lui faire enlever son gilet de travail. Et puis non. Sa chevelure se détache bien sur cet orange vif. Sonia est originaire de Montauban. Elle vit dans un petit village à côté et travaille depuis 4 ans chez Jimenez. Elle me raconte qu'elle passait toutes ses vacances d'enfance chez son oncle qui faisait de la mécanique. C'est de ces moments que sa passion s'est développée. À la base, je suis une fille très timide. Et c'est un univers masculin. Au début ici, je ne parlais pas. Mais j'ai réussi à trouver ma place avec le temps, en apprenant à connaître les collègues. L'entreprise est très familiale. Pendant mon alternance, je cherchais des patrons. Les premiers n'ont pas voulu m'accepter parce que j'étais une fille. Chaque jour, je découvre. Il y a toujours des petits défis. Trouver la bonne pièce, la trouver à temps et à un bon prix. Monter et démonter, se salir les mains. La première photo. Les contradictions sous mes yeux. Hybride. Je rencontre Alan en juin, un mercredi. Je l'aperçois de loin. Chaleur à crever. 10h39. Je me dis qu'il a beaucoup de courage de travailler sous un soleil de plomb. La débroussailleuse à bout de bras. Il y a quelque chose d'élégant qui se dégage de son allure. On essaye de se comprendre avec Jefferson Lewis. Il est originaire du Brésil et s'est installé en France avec sa femme et ses 2 filles. Il a quelque chose de très solaire. Le genre de personne qui vous met à l'aise et font oublier l'appareil photo. Sa femme l'accompagne et attend dans l'utilitaire pendant qu'il gère l'installation de la fibre sur Eurocentre. Je la rencontre dans le restaurant routier au comptoir.
C'est là que je vais en premier parce que c'est un lieu ouvert. Pas comme une entreprise où je dois passer par plusieurs intermédiaires avant d'y avoir accès. Ça me semble plus simple pour démarrer. Je prends un café et j'essaye de briser la glace. Marion est cuisinière à l'Arena. 34 ans. Un regard qui me dit son caractère. Avant, elle travaillait dans le soin. Elle me dit: à 27 ans, alors que ma fille avait 6 mois, j'ai repris mes études pour faire un CAP cuisine. Je travaille depuis 8 ans dans la restauration. J'ai pu monter en grade, augmenter mon salaire en changeant de boîte. Il y a quelque chose d'esthétique que je retrouve dans la cuisine. De l'autre côté de ce réseau d'eau qui dessine un serpent, 2 garçons pêchent dans un petit étang. 12 ou 13 ans peut-être. Je les regarde parce que la scène est remarquable. Un peu surannée. Ils me regardent. Je les vois se marrer. Une image volée que je garderai pour moi. Carlos est arrivé dans l'entreprise à 15 ans et demi pour faire son CAP conducteur routier. Toutes les démarches pour trouver l'apprentissage, je les fais seule. J'ai appelé l'Aftral, je suis venue chez Jiménez tout seul. Je voulais prouver à mes parents que je pouvais réussir seule. Parfois, les samedis, je roule. Je demande si je peux faire une ligne. On fait du frigo. On part à Perpignan chargé et on revient. J'aime ça. Le samedi, j'aime prendre un camion, rouler. Ça me fait du bien. Ça change de mes habitudes. Cheveux bouclés, yeux rieurs. Trottinette électrique comme mode de transport. Ce n'est pas si facile de se rendre sur la zone lorsque l'on n'est pas véhiculé. Morgane travaille à l'Arena comme serveuse depuis septembre 2023. On parle du Mexique où elle y a passé quelques mois seule parce que pour une fois elle a eu besoin de penser à elle. Elle m'aide à la traduction avec certains clients espagnols. Je l'observe servir les clients, des conducteurs qui viennent stationner le camion sur l'aire et s'offrir un repas chaud. Il y a de la sincérité, de la candeur dans ses gestes. Chez BTV, on cherche des solutions. Techniques, numériques, me raconte le directeur de l'entreprise. Moi, je vois qu'on contrôle, conduit,
nettoie, prépare, répare, range, arrive, part, revient. Les contrôleurs qualité et les chauffeurs jockeys prennent une pause. La plupart sont intérimaires. Ongles longs, roses, elle s'occupe de ceux des autres. Elle en prend soin. Elle lime, elle coupe, repousse, applique, hydrate, brosse et pose. Elle me dit de ne pas photographier sa main droite car certains de ses ongles sont cassés. Je l'installe dans ce décor, près de là où elle travaille. Depuis 10 ans, Bakary travaille chez BTV, la première entreprise à s'être installée sur Eurocentre. Il est chef d'atelier. C'est Fabien, responsable HSSE, qui tenait à ce qu'il soit photographié. Je crois quelque part pour valoriser son travail. Je me dis que Bakary est particulièrement à l'aise. Il me confiera avoir été modèle pendant plusieurs années. Ça se sent. Tout de suite, quelque chose se dégage de son portrait.